On débute cette semaine avec la piété, avec la religion. On parle du carême chrétien et du jeûne musulman. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, dans le cosmos, dans le surréel, dans le supernaturel, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre équilibre, à votre morale, à votre foi et à votre destinée. Comment ça va sur ce plateau? Ça va bien. Ça va bien? On va mentir un peu, on a jeûné toute la semaine, on a eu mal au ventre. Aujourd'hui, là, on a qu'à couper le ramadan et le jeûne. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, il a coupé, je ne vais pas mentir. Alors, on a un beau thème qui est d'actualité et on a choisi de faire ces deux sujets-là ensemble parce que Dieu même a voulu que ça se fasse ensemble. C'est le carême chrétien et le ramadan qui se rejoignent à la même période. Et donc, on va parler de ça ensemble avec une communauté chrétienne et une communauté musulmane parce que c'est une émission qui rassemble, c'est une émission pour tous, justement. Et donc, on va applaudir. Alors, je vais présenter les invités. Sans plus tarder, nous avons Jean-Roger Yapi, qui est le secrétaire général adjoint du réseau du professionnel chrétien influent. C'est ça. Comment? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alors, je suis vraiment content d'être avec vous. Oui, c'est un plaisir. Et j'espère qu'on va bien s'amuser au cours de cette émission. Totalement. Surtout, tu vas nous parler du carême chrétien, Exactement. ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se passe et tout, d'accord? On va te poser beaucoup de questions, hein? Oui, je suis là pour Tu es ça. prêt pour tout, hein? Prêt. Super! Ensuite, nous avons Saïd Soumaoro, qui est imam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Salam alaikum! Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce Et plateau. Pareil aussi. D'accord. On va parler du carême, on va parler du jeûne, du ramadan. Hein, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, les interdits, comment s'adapter, ce petit changement de programme, de nourriture, tout en fait. Et puis après, comment on reprend, comment on retombe dans les péchés encore après. Tout ça, là, parce que c'est ça. Hein, dans un mois, les choses s'arrêtent et puis après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ceux qui mentent, qui jeûnent alors qu'ils ne jeûnent pas. Voilà, on va parler de tout ça. Tu es sûr que c'est bon? C'est bon, ça va. Tu es prêt pour tous les sujets? Alhamdulillah, On va faire ça dans tout le respect. Inch'Allah. D'accord. Ah, imam! Non, takbir! Imam, ani baraji, ala fengama d'imam. Imam. Il n'y a pas tout ça là-dedans. L'imam, il est gêné. Astaghfirullah, Il est gêné. Faut le laisser, il est gêné, il est timide. Bon, tiens. Ouais, ça va. d'accord, Ça va, ok. c'est un imam cool. Ensuite, nous avons notre sœur. Elle est entrepreneur. Elle s'appelle Karidja Koné. Madame Koné, Oui, comment ça va? ça va bien. D'accord, c'est un plaisir d'être avec toi aussi. Oui, tout Et à on fait. va parler du ramadan. Comment tu supportes le ramadan? Comment ça a changé tes habitudes à la maison en tant que femme, maman, le travail, Oui. les enfants, la nourriture, le tarawi, tout ça là? Oui. On va parler de ça, hein, en toute sincérité. Oui, bien Tata sûr. Karitia, tout. Afaga. Alors les filles, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va ma chérie? Super. Relis le carême? Alors, moi, je vais être honnête, hein, je vais pas mentir, je n'ai pas fait le carême de manière continue, Linéaire, comme voilà, linéaire. Par contre, je choisis des jours où je le fais et je le considère plutôt ce moment-là comme un moment aussi de pénitence, un moment où tu peux faire de bonnes actions. Ouais. Tu le fais déjà dans l'année, Ouais. mais là, c'est le moment de se rapprocher des personnes plus faibles, Ouais. des malades, etc., pour leur venir en aide. Donc, pour moi, c'est ma part à moi de carême. De carême. Tu n'aimes pas Voilà. trop te priver de nourriture? C'est ça qui est la vérité là. Tout discours est la vérité.
J'avoue que c'est un peu dur. c'est ça. On fait quand même. Mais je pense que c'est l'intention qui compte. Si tu nous diras, hein, on t'appelle comment? Parce que lui, on l'appelle imam. Toi, on t'appelle comment? SGA. SGA. Voilà. D'accord. SGA, tu nous diras, hein, si ce qu'elle fait là, ça compense, puisqu'elle donne l'argent aux gens, elle aide les démunis, mais en échange, elle mange beaucoup de riz. Est-ce que ça compense? Tu nous diras. D'accord. Alors, et toi, Yasmina? Vraiment, je ne vais pas mentir devant la nation. Non, Dieu merci. Il n'a même pas fait un jour de carême même. Il n'a pas dit un jour de jeûne. Oh là là. Et ça fait des années même pour faire jeûne, mais il y a tous les problèmes. Dieu me Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui, c'est une émission de chrétiens et de musulmans. En tout cas, là où tu as envie de me poser, il faut me pardonner. Je n'ai pas encore fait le jeûne, mais je me suis privée de ce que j'aime le plus. C'était quoi? C'était quoi? Non, ça va, ça l'a on ne peut pas tout dire. D'accord. Les poids sont là. Donc, ce que j'aime faire, j'ai laissé. Vous voyez, le mois de carême, on dit c'est la circoncision du cœur. Donc, j'ai circoncis ce qui peut. Tu vois, les péchés d'une manière. Tu as laissé un peu. Mon corps est saint. D'accord. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Actuellement, il est fini. Très bien. Et dis-nous la Didjous. Oui, le ramadan, enfin, je fais le ramadan, Amen. comme Comme tout le monde, je ouais. pense. Voilà, voilà. J'ai l'habitude de dire que c'est mon moment préféré de l'année parce que ça rassemble toute la communauté. Avant, tu faisais tes prières seule, maintenant tu fais en C'est ça. famille. Donc, ouais, moi j'aime beaucoup ce moment et Ouais. moi je prends plaisir en fait à faire le Totalement. ramadan. Non, je suis d'accord avec toi, oui. Moi, j'aime beaucoup le ramadan aussi. Vraiment, en fait, parce que c'est le moment Pardonnez, oh. où tu es... Non, c'est pas ça, en c'est fait. vrai. C'est une question Moi, ça- d'habitude. à 18 heures. C'est une question d'habitude. 18h30. Nous, on est nés dedans, nos parents nous ont formés dedans, on a appris. Et puis, finalement, quand tu prends plaisir à faire tes prières et tu as l'impression que tu es en parfaite harmonie avec Dieu, c'est bien. Après, Dieu merci, nous, les femmes, on a un petit temps de congé. C'est ça qui est là. Et ici, dans mon congé, là. Donc, c'est chic. Il y a les jus, il y a boire. Mais c'est pour rattraper, là, maintenant. Là. C'est ça qui est le problème. C'est ce que j'allais Donc, te dire. Quand les filles d'ici me démaquillent, je porte mon boubou et mon langana, et même arrêté à 18h30, devant les tantes qui font gnomi et gaou, là. Je paye. Je mange comme tout le monde, je bois bouillie. C'est un ramadan aussi. oui, c'est très bien. Ouais, Donc, c'est pas le voilà, en manger fait. nourri. Donc, C'est autant dommage tu- d'ailleurs que je remarque souvent que les dames qui font les bouillies, là, c'est quand il y a Ramadan, là, elles sortent beaucoup comme ça. Mais quand il n'y a c'est pas ça. là, Mais les gens elles payent s'en pas, vont. Parce que les gens Alors ne que payent c'est pas. doux comme Non, ça. quand tu... Voilà, c'est ça aussi. Très bien. Alors, on va poser la question aux Ivoiriens. Comment vous vivez cette période de jeûne? On vous écoute. Le temps de carême, pour mon âge, l'Église me libère des jeûnes de nourriture. Voilà. Donc, tu peux faire d'autres sacrifices. Voilà. Moins bavarder, ne plus critiquer. C'est notre travail. Nous, les femmes, on parle trop. Donc, pendant le carême, je laisse. Et si le carême finit, je continue de m'exercer à ne pas trop parler pour m'améliorer. Parce que pour moi, c'est la sainteté. C'est un mois spécial pour les musulmans. Un mois qui est très différent des autres mois. Un mois où il faut beaucoup demander pardon à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, les nuits, après la prière de Tarawih, à partir de minuit, souvent, il faut te réveiller pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous donne encore beaucoup de ramadan pour que nous puissions toujours demander pardon à Dieu. Le programme est simple. Au petit matin, les petits zikr pour rendre gloire à Dieu. Et puis toute la journée se consacrer à la prière. Avec le soleil, on peut dire c'est un peu compliqué, mais du coup, avec le temps des années, on est habitué au fait. Donc du coup, il n'y a pas de pression et tout ça. C'est un mois béni, comme le dit le Saint-Coran. Donc du coup, nous sommes un peu en joie. Donc on se consacre beaucoup à la prière. Ouais, on va applaudir. Super, c'est bon. Alors, je vais commencer par toi, Jean-Roger. Oui. Le carême chrétien, c'est combien de jours exactement? D'accord. Et ouais, allons-y. Le carême chrétien catholique, Voilà, c'est ça que j'allais demander, c'est-à-dire pourquoi est-ce que d'autres chrétiens mettent le jeûne, d'autres ne mettent pas?
Donc, Oui, en fait, le carême, quand on dit carême, tel que c'est dit, c'est les catholiques qui font le carême. OK. Voilà, ce sont les évangéliques, ils font le jeûne, mais pas forcément pendant le temps de carême des Ok. catholiques. D'accord. Nous, notre temps de carême commence le mercredi des Centres jusqu'au, disons, vendredi saint. Voilà. Donc, ça fait 40 jours. Ok. 40 jours sans compter les dimanches, parce que les catholiques, nous ne jeûnons pas le dimanche. Ah, Pourquoi? Parce que le dimanche marque la résurrection du Christ, OK. qui est un moment fort de notre foi, C'est ça. qui est l'élément même, qui est l'auteur même de notre foi. Bien Donc, du coup, sûr. on ne jeûne pas. C'est un moment de grâce et d'allégresse. Donc, on ne D'accord. jeûne pas. Donc, vous jeûnez du lundi Au samedi. au samedi. Exactement. D'accord. Et le jeûne, c'est quoi? Est-ce que vous vous levez le matin pour manger? Est-ce que vous mangez dans la journée? Comment ça se passe le jeûne? Enfin, le carême. Le carême catholique, voilà comment il se passe. L'Église donne obligation aux chrétiens catholiques de jeûner 2 jours pendant les 40 jours. Ou l'obligation 2 jours durant le temps de carême. OK. C'est-à-dire le mercredi des Cendres. L'Église demande à toute la communauté catholique de jeûner et le vendredi saint. Maintenant, le reste du temps, là, ce sont les chrétiens qui décident par rapport à chacun, par rapport à sa foi, par rapport à sa force. Il y a devenu On catholique. choisit de jeûner comme on le peut. Non, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui doit être fait normalement? C'est-à-dire, c'est le carême, on se lève le matin à 4 heures, on mange. Dans la journée, est-ce qu'on boit de l'eau ou on ne boit pas? C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de règle établie? Non, il n'y a pas de règle établie en la Ah. matière. Mais voici ce qu'on fait généralement. OK. Les chrétiens, généralement, le matin ne mangent pas, comme nos frères musulmans. OK. Voilà. Généralement, quand on veut jeûner, c'est un repas, on peut choisir un repas par jour. C'est-à-dire, par exemple, le matin, vous vous réveillez, vous ne mangez pas et vous rompez le jeûne à 18 heures. Voilà. Et puis D'accord. le lendemain, encore, là, c'est la même chose. Ah, donc, Oui. le matin jusqu'à 18, on ne mange pas. On ne mange pas. Non, même pas un seul repas. Mais est-ce qu'on peut boire de l'eau si on a Oh, soif? oui, on peut boire de On peut l'eau. boire de l'eau. Oui. Elle est C'est tout ça que non, je demande, en fait. si, on peut boire de l'eau. Mais On ça peut va, boire de c'est l'eau. facile. Hein. On peut boire de l'eau, oui. Ah bon? Et puis, par rapport à l'état de certaines personnes, on peut autoriser que, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner, on demande à ce qu'elles puissent diviser leur repas en 2 ou en 3, ça dépend. C'est-à-dire, le matin, vous pouvez manger, mais on divise le repas en 2. À midi, pareil. Voilà, le soir aussi, pareil aussi. La personne qui... Pour vraiment emmener tout le monde, en tout cas, à suivre le mouvement. D'accord. Mais Voilà. sur quoi est basé le fait qu'un chrétien, enfin un catholique, peut jeûner ou je dirais, n'est pas forcément obligé de manger, ou il peut boire de l'eau? Sur quoi c'est basé cette règle? Sur quoi est basée Bon, cette en règle? fait, comme je le dis, la règle, c'est que l'obligation est donnée pour le mercredi saint, le mercredi des Cendres et puis le vendredi. En fait, quel est le but du carême, en fait? C'est la conversion des cœurs, la pénitence ça. et également la prière. C'est ça. Donc, tout ce qui est dispositif pour amener le chrétien à prier, à pratiquer le partage et la pénitence, c'est bienvenu. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout jeûner, au fait. Parce que soit elles ne sont pas habituées, soit elles sont novices dans la foi, ou bien elles sont malades, les femmes enceintes. Voilà. Donc, voilà, ces personnes ne peuvent pas jeûner. OK. Même pour les anciennes personnes, les anciens, on peut jeûner du lundi. Mais vous avez dit que, par exemple, on peut boire de l'eau. Oui, on peut boire de l'eau, oui. Mais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, on avait cet échange où vous Oui, disiez que même Jésus, dans le désert, buvait de l'eau. Oui, Matthieu chapitre 4 dit que poussé par l'Esprit, après son baptême, Jésus est entré dans le désert pour être tenté pendant 40 jours par le diable. Et quelque part, après, on dit, par la suite, on dit, il eut faim. Et le diable est venu le tenter. La Bible ne dit pas, il eut soif. Parce qu'il est impossible de jeûner pendant 40 jours sans manger et sans boire. Ah, donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de pasteurs sur les réseaux sociaux qui ont fait 40 jours de jeûne, ils sont décédés. À ceux qui n'ont pas bu de Beaucoup, l'eau, on a vu ça. on ne peut pas manger. Mais à On peut sec, hein, ils font à sec. Non. Non, mais même chez les musulmans, tu romps à 18 Bien heures, sûr. tu bois de Voilà. l'eau, tu manges. Oui. Voilà. Il y en a Donc, qui c'est font pas à un sec. jeûne de 24 heures C'est pendant ça. 40 jours. C'est ça. Ah, il y en a qui se jouent là-dedans. J'ai la concurrence des Mais jeunes. ce que j'entends, pardon, Didier. Ce que j'entends, pour continuer sur ça, ce que j'entends, Oui. c'est que pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé, mais il ne pouvait pas ne pas boire. Par Exact. contre, là, on parle d'une seule journée où tu bois quand même. Oui, c'est autorisé, on peut boire. Très bien, d'accord. D'accord. On entend souvent dire que on peut compenser le jeûne en arrêtant une activité qu'on aime ou quelque chose qu'on aime faire, si on aime regarder la télé. Pourquoi est-ce qu'on fait cet échange-là? Pourquoi est-ce qu'on choisit d'annuler le jeûne pour se priver de quelque chose? D'accord. En fait, comme je le dis, le but du jeûne catholique, c'est franchement la pénitence. C'est-à-dire se convertir, changer de vie. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas de problème avec la nourriture.
mais qui ont des problèmes avec les réseaux sociaux. Moi, c'était ça mon problème. Ce qu'on appelle le carême 2.0. Alors donc, moi, par exemple, en entrée du carême, j'ai décidé de supprimer Facebook de mon téléphone. Ah, Ah oui, je vais le faire d'accord. parce que c'est ce que Yasmine a fait, en fait. Ah, Moi, voilà. j'ai tous... Voilà, Donc, c'était ça mon effort de carême. Parce que je n'ai pas de problème avec la nourriture. Je peux jeûner je vais dire, de 6h à 18h sans problème. Donc ça, j'ai déjà dépassé cette étape-là. Donc j'ajoute d'autres privations, en fait. Alors, homme de Dieu, monsieur, c'est homme de Dieu, je veux dire, si on comprend bien, le premier jour de jeûne catholique est très important. Oui. Et le dernier jour, en tout cas, c'est les 2 jours-là qui sont recommandés. Maintenant, c'est qu'au milieu, là, il y va de la volonté de la personne de le faire. Exactement. Mais si tu as pu faire le premier et le dernier jour, tu as dit, c'est le mercredi des cendres qui est important et le vendredi saint. Voilà, ça dit les 2 jours. Voilà, le reste, ça, c'est bon, c'est comme on dit, fait divers un peu. Hein. Non, on ne fera pas fait divers, en fait, parce que l'objectif, pendant ces jours-là, il faudrait rester dans la prière. Partager, pratiquer le monde, se convertir, se pardonner entre nous. Si c'est fait, on va négliger le fait qu'on ne mange pas. Voilà. Maintenant, je vais revenir pour vous dire que, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'abstient de manger? Parce qu'on a plusieurs appétits. Nous avons l'appétit, je veux dire, l'appétit lié à la nourriture, l'appétit lié à la vue. On aime beaucoup regarder la télévision. On a aussi l'appétit sexuel. On a aussi l'appétit des richesses de ce monde. Donc, vous prenez Matthieu chapitre 4, le diable va dire à Jésus, adore-moi et quoi? Je te donnerai tout ce monde en héritage. Donc, l'appétit de la richesse et en fait, l'appétit de l'orgueil. Mais la mère de tous ces appétits-là, c'est l'appétit de la nourriture. D'accord. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un qui est capable de se priver de la nourriture est capable de se priver du sexe. Ah non, je ne suis pas d'accord. Est capable, je termine. Est capable de se priver de regarder la télévision. Pourquoi? Parce qu'en fait, de tous ces appétits-là, l'élément fondamental qui nous permet de vivre, c'est la nourriture. C'est la nourriture. C'est la nourriture. D'accord, voilà. ok. On peut vivre sans richesse, mais on ne peut pas vivre sans manger. Très bien, je comprends. On va revenir parce qu'on a encore plein de trucs. On va te laisser souffler un peu. Oui, parce qu'on est trop sur toi, de toute façon. On va passer au très cher imam. Saïd. Alors, le ramadan musulman, c'est combien de jours? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais reposer les mêmes questions. Ok, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. D'abord, je dis salam alaikum et puis bonjour à tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. D'abord, il faut dire que le jeûne, d'abord, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est ça. Le 3e pilier de l'islam. Et le mois de jeûne, c'est un mois d'abstinence. Parce que quand on dit le mois de carême, on dit c'est le mois d'abstinence. Et puis quand on définit de façon simple, c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire, au lever du jour jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher de son Créateur. Donc sur cette base-là déjà, il y a 3 choses qui sont essentielles. L'intention d'abord. Il faut prendre l'intention dès qu'on observe la lune. Soit 30 jours, soit 29 jours. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Somo li royati wa aftu li royati. Jeûnez quand vous allez apercevoir la lune. Et rompez le jeûne, c'est-à-dire la fin du jeûne aussi, consiste aussi à observer la lune. Quand on la voit, c'est fini. Quand on ne voit pas, on complète ça à 30 jours. Ok. Maintenant, quand tu prends l'intention maintenant de jeûner les 30 jours, avec l'intention de te rapprocher de Dieu et d'atteindre la piété, en fait, tu t'abstiens d'abord de la nourriture. Le fait de boire, à un moment donné, qui commence actuellement à 5h10. À partir de 5h10, personne ne mange. C'est ça. Jusqu'à à peu près à 18h27. Il y a d'autres 26, il y a d'autres 30, en fonction de la région où tu te trouves. Donc, c'est de façon simple. D'accord. C'est ce qu'on appelle le mois de jeûne et puis tout ce qui vient. D'accord. Homme de Dieu, imam, assalamatoulaye. Ouais, comme ça. Voilà, c'est ça. Au fait, c'est rien de grave. Hein. Mais ça a fait de 4h du matin là, qui m'avait un peu choqué. Parce que je suis partie chez des gens, chez des amis, et puis j'ai dormi là-bas. Comme j'aime coco un peu la nourriture. Et puis à 4h du matin, la cour était réveillée. Donc bon, il a fait aussi comme si j'ai fait ablution. Hein. Mon chef voulait manger la nourriture, fait comment? Mais à 4h du matin, ils ont mangé rien sauce arachide. J'étais dépassée de ce jeûne, au fait. Donc, c'est une question qui m'a beaucoup fait mal au cœur. Et comme vous êtes un homme de Dieu, éclairez-nous sur ce point-là. Est-ce que 4h du matin, on doit manger rien sauce ou bien riz couché? D'accord. L'imam va répondre à ça. Mais en attendant, on va faire une pub.
retour sur le plateau des femmes d'ici. Je rappelle que c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Nous sommes aujourd'hui avec Saïd Soumaoro, imam, Kharidja Koné, entrepreneur, et Jean-Roger Yacoub. On applaudit très fort. On parle du carême chrétien et du ramadan. Et juste avant la pub, Yasmine ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on mange riz avec sauce arachide le matin à 4h du matin. Imam, et bismillah. Imam, la chéka dit, mais il a dormi, puis ça s'est passé. Elle a couché, elle a généré, et puis elle a eu l'audace d'aller faire un post sur sa page. Riz couché à 2 à 4, je n'ai rien compris. Alors, j'aimerais poser la question. C'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Bon, voilà, tu as vu, je suis entourée de manger à 4h du matin. Alors, quel est ce jeune particulier qui nous permet de nous rassasier? Moi, si je mange à 4h, il n'est pas me lever à 5h pour faire la prière. Quelqu'un qui ne va pas manger toute la journée, il faut bien qu'il se remplisse le ventre. Non, à 18h, tu te remplis. C'est pour mourir non, à 18h, tu coupes, tu te remplis. Il va dire, attends, mais OK, on laisse en islam, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Il nous dit à 4h du matin, il faut manger quelque chose pour pouvoir tenir pendant toute la journée. Parce que le jeûne est venu seulement pour nous éduquer de façon spirituelle, de façon bien précise. Et ce n'est pas un mois de châtiment, en fait. Donc, l'islam n'est pas venu avec le mois de Ramadan pour châtier quelqu'un, pour fatiguer quelqu'un, mais c'est pour permettre quelqu'un à atteindre une accession spirituelle. Est-ce que tu vois? Donc, pour t'aider à mieux jeûner, on te dit qu'il faut manger à 4h du matin, prendre de force pour pouvoir... Maintenant, la nourriture que tu prends, cela dépend de toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui prenait que des dattes et puis de l'eau. Il y a d'autres même ils boivent de l'eau et puis se couchent. Il y a d'autres même un pain, il y a d'autres un croissant, ça va. Mais il y a d'autres là. Mais il n'y a pas de nourriture dessinée que tu dois manger ou tu ne dois pas manger. Peut-être c'est le nutritionniste qui peut nous dire maintenant ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. Mais justement, c'est quoi vos habitudes? Maintenant que quand vous jeûnez la journée, vous ne mangez pas. Donc comment vous faites pour justement maintenir le corps dans un bon, on va dire, dans un bon rythme, sans forcément, parce qu'il y en a, quand ils font le jeûne, là, la nuit, là, vont manger jusqu'à la personne grossit dans le jeûne, là, on ne comprend pas. Donc c'est quoi? C'est quoi vos habitudes? Quand vous coupez le jeûne, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez encore avant de vous coucher? Comment ça se passe avec... Non, le fait de jeûner d'abord, c'est de s'abstenir de manger. C'est ça. Oui. Et une personne, tu peux faire tout ce que tu veux quand tu as le ventre rassasié, en fait. Ouais. Le fait de goûter à la fin, là, cela te dit d'abord, ça te donne une éducation. Pour que celui qui a assez essaie de compatir avec une personne qui n'en a pas. Et puis ça permet à l'homme aussi de voir des choses qu'il désire et puis de s'abstenir, en fait. C'est vrai. Donc le fait que tu ne manges pas pendant une période donnée, juste pour t'éduquer à supporter des choses qui sont un peu difficiles, comme la faim. Maintenant, quand tu veux rompre le jeûne, à 18h30, ce qui est recommandé, et ce que le prophète nous recommande, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prendre d'abord soit de l'eau, ou soit une date. Maintenant, chez nous, si tu as une date, tu le prends. Si tu n'as pas de date, prends quelque chose de très simple. Parce que les intestins, pendant la journée, n'ont pas mangé de quelque chose. Il ne faut pas trop mettre dedans, en fait. Mais le problème est, chez nous, généralement, on prend le mois comme un mois de festin. Je t'assure. C'est pourquoi tu vois que quand le mois de Ramadan arrive, partout, il y a des bons repas, des restaurations, pas possible. Parce que dans sa tête, c'est que j'ai laissé pendant toute la journée, là. Il faut que je récupère ça à 18h. Tu vois quelqu'un, il a fini de rompre le jeûne, il n'arrive même plus à respirer. Pour se laver, il a un problème. Il a du mal. La journée, on a le menu de ce qu'on va manger. Il va manger sur ton foufou. Les tables même, quand tu vois dans les snaps des gens, c'est des tables de festin, c'est plusieurs nourritures, tout ça. Le côté spirituel, là, a été enlevé un peu, ouais. C'est en train de partir pas à pas. Ouais. Quand tu finis, même quand tu vas à la prière, dès qu'il va en génuflexion, Bakala veut sortir. Je suis d'accord. Didier, tu as dit, on va à Kharidja. Moi, je veux surtout poser une question à Kharidja. Très bien. C'est vrai que les femmes sont les plus éprouvées, entre guillemets, pendant le mois de Ramadan. Il faut continuer à nourrir la famille, il faut faire ses prières comme tout le monde, il faut aller à la mosquée, il faut se lever avant tout le monde pour faire à manger, tout ça. Comment est-ce que vous vivez ce mois-là? Est-ce que vous recevez de l'aide de la part de monsieur? Pardon, on n'a pas compris. Est-ce qu'elle reçoit de l'aide de la part de monsieur? Très bien. Voilà la question. Amin. C'est une très bonne question. Très bien. En tout cas,
pas assez. Je dirais pas assez. Sinon, les hommes sont préoccupés à autre chose. À quoi? À la prière et à l'éducation des enfants, les tout petits. Parce qu'il faut déjà initier les tout petits à apprendre les sourates et autres. Et puis les initier d'abord même au ramadan, au carême. Faire un peu les choses. Sinon, nous les femmes, nous sommes tout le temps dans la cuisine et seuls avec nos enfants, et les filles, à préparer pour nos hommes. Et c'est ce qui est beaucoup méritant. Il y a beaucoup de mérite à cela, que tu prépares, tu réveilles l'homme qui vient manger à 4 heures et puis donner aux enfants, partager aux amis et à beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous arrivez par exemple, à faire le tarawih avec tout le monde? Si on a fini, si on doit faire à manger pour le soir, par exemple, pour la rupture, est-ce qu'on a finalement le temps de finir de faire le repas, de se préparer, d'aller à la mosquée avec tout le monde? Il faut rappeler que le tarawih, c'est la longue prière. Oui, la longue prière, tout est une programmation. Une programmation, déjà à 16h ou 15h30, tu commences à travailler. Tu finis juste peut-être jusqu'à 17h, puis on doit rompre à 18h30. Donc déjà, 17h, 17h30, je me dis que déjà le maximum est déjà fait. Et je me prépare à la rupture. Après la rupture, je m'habille pour aller à la mosquée. D'accord. Une question qui me... Justement à vous, et aussi à l'imam et à l'homme de Dieu, aux deux hommes de Dieu. Il y a souvent des commentaires très désobligeants, justement, dans nos émissions, où mes collègues sont des musulmanes. Et d'ailleurs, elles sont jeunes, elles le font, c'est vrai, on le voit. Et par exemple, Didier, on pourrait dire, mais pourquoi tu es maquillée? Pourquoi tu mets des perruques? Pourquoi Kadi fait ceci? Pourquoi t'en fais ça? Est-ce qu'il y a une religion qui interdit une femme d'être coquette pendant le mois de Ramadan? Est-ce que ce n'est pas plus la circoncision du cœur et l'abstinence? Parce que, comme lui-même disait, pour revenir plus dans le sérieux, quand vous ne mangez pas spirituellement, vous êtes élevé, vous êtes plus en union avec Dieu, parce que la nourriture en lourde, hein, la Bible dit que l'excès de table est un péché. C'est ça. Qu'est-ce que la femme, il a recommandé quoi à la femme? Est-ce que on peut condamner une sœur qui se maquille? Le carême chrétien va répondre. Oui, moi je vais répondre à cette question. En fait, moi, durant l'année, le moment où je m'habille le mieux, c'est pendant le temps du carême. Ouais. Okay. Je vous explique. Parce que pendant le temps du carême, je ne veux pas qu'on sache que je suis en train de jeûner. C'est ça. Parce que quand je jeûne, je maigris vraiment. Je perds vraiment du poids. Donc, je plus que ça. Plus que où tu as arrêté tant? Oui, plus que ça, en fait. Et mes collègues remarquent. Hein. Et je n'aime pas qu'on me dise, mais patron, tu es en train de jeûner? Ouais. Je n'aime pas. Voilà, parce que Jésus a dit quoi? Que ça soit secret. C'est bien. Que ça soit caché. C'est vrai. Donc, quand tu jeûnes, il faut te oindre le visage. Ça veut dire qu'il faut être coquette. Mesdames, soyez coquettes pendant le temps du carême. Alors, merci, chrétien. Ah, c'est carême chrétien. D'accord, très bien. Écoute, Imam Saïd. Pour répondre à cette question, j'avais dit que la femme doit prendre soin d'elle. Et que ce soit dans le mois de Ramadan ou pas le mois de Ramadan, elle doit toujours prendre soin d'elle. Mais je trouve que souvent aussi, on lui dit de ne pas trop exagérer souvent. C'est quand on a un mois de pénitence, un mois de spiritualité, il y a des choses souvent qu'il faut essayer de faire l'effort de te rendre coquette, mais de façon modeste, en fait, de façon assez simple. Pour ne pas être trop provocatrice, mais il ne faut pas laisser aller aussi. Et quand on dit comme ça, chacun est majeur, chacun est sage dans sa tête, on sait déjà ce qu'on veut dire. Exemple, une femme, par exemple, qui jeûne, par exemple, et puis elle porte des habits qui ne sont pas assez bien, qui ne sont pas assez délicats, genre trop sexy, voilà. On voit les cuisses provoquer, tu vois. Ça. Elle se dit qu'elle est coquette. Dans ce même temps, tu es en train de créer problème à d'autres personnes. Parce que souvent, toi, tu peux t'habiller, tu te sens à l'aise dedans. Ouais. Mais en même temps, tu es en train de faire des dégâts à côté. Voilà. Parce que les autres jeunes, ils sont obligés de te regarder. Mais ils vont dire non. Maintenant, lui, même si on lui dit, parce que même si on lui dit de baisser le regard, oui, ça sera... mais vraiment baisser le regard, il se trouve que c'est difficile pour lui. Donc, il ne faut pas l'encourager dans sa bêtise, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être la source du problème de l'autre, en fait. Très bien. Excusez-moi, un peu boire mon jus. Pardonnez, tonton. D'accord. Didier va continuer. Alors, moi, j'ai deux questions. Dans tout ce qui est proposé ou prescrit aux musulmans, le jeûne, est-ce qui est obligatoire? Pourquoi est-ce que c'est ça qui est obligatoire? Et puis, on dit aussi qu'il n'y a pas que
le ventre qui jeûne, la bouche, le nez, les yeux, les mains, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ça? Ok, le jeûne est obligatoire parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Et l'objectif même du jeûne, c'est le moment même que Dieu fait plus de miséricorde par rapport aux autres adorations. C'est pourquoi tout ce qui peut nous empêcher à atteindre cette piété-là, Dieu a mis des barrières. Par exemple, quand on rentre dans le mois de Ramadan, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu attache le shaitan. Le diable n'existe plus. C'est-à-dire on l'enchaîne, on le dépose à côté. Wow. Il ne faut pas réduire ma créature en erreur. Parce que si le diable est là, il va nous réduire à des erreurs. C'est vrai. Donc pour ne pas qu'on puisse faire des erreurs, ça fait 1. Et puis de 2, c'est les anges en fait qui écrivent les mérites. Mais tellement le mois de Ramadan est précieux, Dieu dit « As-sawmu li wa ana ajzi bi ». Ce mois-là, c'est moi-même, Dieu même qui distribue les mérites. Donc vous l'enlevez pour vous dedans. Alors, Est-ce qu'il a terminé? Attends, il va terminer. Est-ce que tu vois? Donc, en même temps, il y a une nuit qui est dans ce mois de Ramadan, qui est la nuit du destin. Oui, oui, si. Et les valeurs de ça, les imams disent, chacun de nous, ça a une idée. Je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est ça. Ce que je vais dire, c'est que le mois de jeûne, Dieu a mis tout en place pour qu'on soit des personnes pieuses, pour qu'on puisse être plus proche de lui qu'auparavant. Et en même temps, quand on dit de s'abstenir, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. S'abstenir, par exemple, tu sais, quand on est dans le mois de jeûne, quelqu'un qui parle mal là, même dans le mois de jeûne, il contrôle sa bouche. Ça veut dire qu'il peut contrôler. C'est-à-dire, ce que tu pensais que tu ne pouvais pas là, dans le mois de Ramadan te permet de savoir que tu peux. C'est ça. Quelqu'un, par exemple, lui n'arrête pas de mentir. Il ment ou il ment. Quand le mois de Ramadan arrive comme ça, c'est obligé de doser. Parce que l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une personne qui s'abstient de manger et de boire du matin jusqu'au soir, et puis n'arrive pas à s'abstenir de mentir, les mérites qui vont avec le jeûne, il n'aura pas de mérite. Wow. C'est-à-dire, le jeûne, il a accompli ce jeûne, il ne va pas rembourser après, parce que ce n'est pas un crédit, parce que c'est bien. Mais les mérites qui vont accompagner, avec les faveurs qui vont avec, il n'aura pas ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'il a répondu à ta question de Didja? C'est bon. Moi, justement, en parlant de cette période de jeûne, et je pose la question à vous trois, c'est que c'est un moment, effectivement, où on se reconnecte à Dieu, où on essaye de comprendre l'essence même de son rapport avec son Dieu. Donc, c'est censé apporter un changement dans la vie de chaque. Cette période-là est censée t'apporter quelque chose de différent. Et ce qui fait que même après la période de jeûne, tu en sors différent, tu en sors même encore plus élevé. Mais on a l'impression, dans de nos jours, on se dit que non, ce sont les 30 jours, bien les 40 jours là. On fait tout ce que Dieu veut. Maintenant, quand c'est fini là, on doit retomber encore dans le péché. Donc, comment est-ce que Allah ou Jésus voit, par exemple, ces personnes-là qui, finalement, on va dire, gâtent tout, le 31e jour, le 32e jour de rupture après le carême, ou le 40e. Oui, je pense que ces personnes n'ont pas compris le sens du carême. Parce que le sens, c'est la conversion totale. Bon, sinon on peut dire progressif, au fait. Et ce temps de carême-là aussi nous rapproche du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, logiquement, on peut choisir, par exemple, si on a plusieurs péchés, on peut identifier peut-être un péché particulier pour dire, bon, pendant ce temps de carême, là, vraiment, je vais éviter telle chose. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Facebook qui pouvait être distrait pendant le temps de carême. J'ai dit, bon, je me sépare de ça. Je contrôle ça, en fait. C'est ça. Il faut que j'ai le contrôle. Ouais. Donc, mais après le temps de carême, je peux aller sur Facebook, mais je ne suis plus addict, en fait. Donc, ce qui va me dire que j'ai réussi mon carême, c'est ce que je fais après le carême. C'est ça. Donc, ce que je veux dire, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais pendant le carême. C'est ce que tu fais après le carême. D'accord. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis que ce qui est important, c'est pas ce que tu dis c'est pas ce que tu fais pendant la prière, c'est ce que tu fais après la prière. Okay. Parce que ce que tu fais après la prière est plus important parce que c'est le résultat de la prière. Donc, ce que tu vas faire après ton temps de carême là, montre exactement ce que tu as reçu ou ce que tu as vécu pendant ce temps de carême. Alors, si vous voulez juste dire que actuellement les boîtes de nuit ont des problèmes, les maquis ont des problèmes. Actuellement, même, il y a d'autres comme eux, ils ferment carrément. Ils sont en problème. Mais quand ils vont dire paix,
André Mouche. Je dis. Oui. C'est de ça. Les Atalapou vont reconnaître. C'est que Jésus parle de tombeau blanchi. Ouais, c'est ce que nous on a remarqué, on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire quelle communauté fait ça. Mais nous, on sait que moi, des On carèmes. sait qui fait ça. Est-ce qu'Allah, justement, prend en compte une personne qui jeûne pendant 30 jours, mais qui est pieuse, et puis le lendemain, il gâte tout? Est-ce que le jeûne est pris en compte par votre Dieu? Ou est-ce que les anges vont il arracher. est quand même assez clément En sur fait, certaines le choses? vrai problème, c'est que on fait des adorations sans savoir pourquoi on les fait. C'est ça. Ça, c'est le premier problème qui est là. C'est-à-dire, l'objectif de la religion même, c'est de faire de toi une personne exemplaire, une personne qui a une miséricorde pour son prochain. Amen. C'est-à-dire qui est bien éduqué, qui est bien instruit, qui est bien, Donc, tous les bons comportements que tu es en train d'adopter dans le mois de Ramadan, c'est comme ça qu'on veut que tu sois. Pas pendant, mais pendant toute ta vie, en fait. Ouais, normalement. C'est ça l'objectif premier, en fait. C'est ça, ouais. Maintenant, souvent, tu te dis, est-ce que je peux pas, est-ce que je veux pouvoir m'abstenir de mentir, ou soit de faire quelque chose qui n'est pas... Mais dès que tu rentres dans le mois de Ramadan, tu as vu que tu as la possibilité même de te contenir, de t'abstenir, des choses même que tu étais addict, en fait. Et maintenant, quand tu sors du mois de Ramadan, tu dois sortir en tant que quelqu'un de nouveau. C'est ça. Quelqu'un qui allait se ressourcer, il a fait une bonne formation spirituelle, il a atteint un niveau spirituel. Tu sais, en islam, il y a 3 étapes. C'est comme quand tu vas dans un travail, quand vous travaillez comme ça, chacun aspire à avoir un... Poste de responsabilité. Allez au niveau... Les responsabilités sont Ouais. 1, 2, 3. L'islam, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que tu es là, dans la soumission qui est là, il y a la piété qui est là, et puis il y a l'autre qui est là. Donc, où tu veux partir, en fait? Il faut savoir où tu vas et puis pourquoi tu le fais. D'accord. Parce que, observez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les personnes qui seront les perdants sont les personnes qui sont entrées dans le mois de Ramadan et puis sont sorties les mains bredouilles. Parce que comme le jeune frère, le pasteur l'a dit, c'est après Ramadan qu'il montre maintenant si Vraiment. ça a été bien. Peut-être c'est parce que le diable est relâché. Donc quand ça commence à être plus difficile. Mais si le diable était toujours attaché, c'est sûr qu'on avait rien à faire. Mais quand il est relâché, là, il vient tout mélanger. Pas parce que le diable a été relâché, mais pour te dire que tu as assez de munitions pour pouvoir le combattre. Voilà. C'est ça. D'accord, oui. Déjà. Il y a beaucoup de questions. Oui, il y a aussi ceux qui sont en couple. En couple, pas mariés, hein, en couple. Je comprends pas. Qui, pendant le mois de Ramadan, ils vivent souvent en concubinage. Ils vont dire à la femme, il faut rentrer en famille. Après, si, ils font ça. Oui. Après le Ramadan, tu vas revenir. Qu'est-ce que l'islam dit concrètement par rapport à ça? Bon, l'islam, le concubinage, même, le fait d'être en couple, l'islam ne reconnaît pas ça, en fait. Ce qu'on reconnaît, c'est le mariage. Maintenant, quand vous êtes en couple, là, ça, c'est votre arrangement. Vous avez fait... C'est bien dit. Est-ce que tu vois? Bien dit. Bon, l'islam ne donne pas... C'est-à-dire, l'islam nous dit, quand tu es marié, ça va. Mais ce que les gens doivent comprendre, et la maman était en train de dire quelque chose, par exemple. Moi, je crois que les personnes qui tirent bien profit du mois de Ramadan, ce sont nos mamans. Parce que chaque action qu'elle pose sont des mérites. Le fait qu'elle se lève, même le père de famille qui donne 2000 francs. En islam, c'est considéré comme il est en train de faire l'aumône. C'est comme s'il est en train de faire du bienfait. C'est une personne qui est papa gentil dehors, et puis la va dedans, n'a pas d'importance. Là, vraiment. On n'a pas entendu, même pas. Une personne qui va. Une personne qui est papa gentil dehors, mais qui est papa avare. Dans la maison. N'a aucun mérite. Sur ce, papa avare, on va à la pub. Connecte-toi. De retour sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Karidja Koné, Jean-Roger Yapi et Saïd Soumaoro. On parle du jeûne, du Ramadan. L'imam avait répondu à la question de Dija, donc l'idéal, effectivement. Voilà, je venais juste la maman Antoinette. C'est vrai, il est recommandé aux hommes de soutenir nos mamans. Ouais. Voilà, dans le mois de Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est la personne qui est meilleure avec sa famille. D'accord. C'est-à-dire un homme qui est au service de sa famille, mais souvent aussi, comprenez, souvent c'est un peu difficile, mais on va se pousser. D'accord. J'aimerais demander aux deux, si vous permettez, le pardon. C'est aussi le mois du pardon. En dehors du jeûne, et des fois nous avons eu des disputes avec certaines personnes, mais que nous continuons d'aimer dans nos cœurs. Je ne parle pas de relations amoureuses, hein. Ça peut être amicalement. Est-ce que des fois on a envie d'appeler ces personnes-là, même si on sait que les personnes nous ont blessés, et communiquer avec elles, mais on se dit si on le fait, c'est comme si on est faible. Et ça va servir d'argument ou d'alibi à ces personnes en disant, voilà,
Elle m'a appelé parce qu'elle me sait qu'elle a déconné. Alors qu'en fait, ce n'est pas le fait de déconner ou pas, c'est le fait qu'au fond de vous, vous voulez que votre jeune soit agréé, accepté par Dieu. Oui. Que pensez-vous de ça? Oui, en la L'orgueil nous matière, moi, empêche j'ai une souvent. expérience, Ok. un témoignage. J'avais un frère avec qui j'étais en dispute, en désaccord total. Et le temps de carême m'a aidé à me réconcilier avec la personne. D'accord. Et comment ça s'est passé? Vous voyez, tout à l'heure, je disais que la nourriture était la mère de tous les appétits. En fait, avant le temps de carême, c'était difficile. J'étais braqué sur ma position du genre, j'ai raison. Est-ce que vous me suivez? Mais lorsqu'on a commencé le temps de carême, lorsque j'ai commencé à dominer la chair par le jeûne, par les privations, la faim, tout et tout, je veux dire, l'esprit s'élève et la chair se tait. Effectivement. Je dis non, mais attends, il faut qu'on passe à autre chose. On ne va pas toujours rester là dans les disputes. Et puis finalement, voilà, je lui ai envoyé un message pour demander pardon. Même si vous aviez raison. Même si je pense que j'ai raison. Même si tu... En tout cas, après, Voilà, c'est ça. je vais préciser ça. C'est ça, très bien. Je pense que j'ai raison, mais ce n'est pas forcément que j'ai raison. D'accord. Je crois que le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon qui permet aux familles de se réconcilier, en fait. Que ça soit amical, que ça soit familial. Exemple, tu trouves quelqu'un comme ça qui était habitué à manger tout seul. Mais pendant le mois de Ramadan, on partage en famille. Ouais. Même les personnes même qui ne se parlaient pas, le mois de Ramadan, soit le jour de Ramadan, vous allez vous parler. Vous allez vous parler. C'est ça. Donc c'est un moment de... Maintenant, le fait de pardonner à autrui, c'est une valeur, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à surpasser ça. C'est pourquoi il y a l'un de mes professeurs qui me disait à chaque fois, quand tu veux que Dieu te pardonne, il faut pardonner aux gens. On peut pardonner à une personne, mais les séquelles vont... Mais le fait de pardonner à une personne, c'est quelque chose de grand en soi. Ça, ils vont te voir en tant que quelqu'un qui est faible. C'est ça. Mais tu n'es pas faible. En fait, tu as plus encaissé avant de pouvoir le pardonner. Le faire. Alors, je vais revenir sur un truc tout à l'heure qui m'avait un peu... C'est en même temps la question de Yasmine et d'Aurélie. Quand on parle de tous ceux qui font des efforts pendant le ramadan et après, qui passent à autre chose. Après, souvent, ce n'est pas forcément de gros péchés que ces personnes-là font. D'accord? Je prends un exemple. Non, de façon sérieuse. Par exemple, on voit beaucoup, quand c'est le ramadan, plein de personnes, des filles qui d'habitude étaient normales, tous les statuts sont changés, tout est changé, tout est maintenant à Dieu, c'est des voiles et tout. Et juste après, la personne revient dans ses perruques. Ce n'est pas des péchés, elle va faire des choses, mais c'est un accoutrement qui était là avant. Est-ce que ce genre de choses, c'est grave? Ou bien qu'elle reste finalement dans son accoutrement normal, qu'elle ne change pas, je veux dire pendant le mois de ramadan, juste pour faire genre je suis en ramadan et puis après je reprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si après ça va en boîte ou bien ça va en bois. Non, c'est juste un accoutrement. Chacun de nous a un défaut. Ouais. Chacun de nous, comme on le dit dans nos genres, chacun de nous a son péché mignon en fait. C'est ça. Et je crois que ça a tout un chacun de savoir quel est mon défaut. Et pendant le mois de ramadan, de faire beaucoup de bénédictions pour que Dieu puisse t'aider à pouvoir arrêter ça. Ok. Maintenant, si tu n'arrives pas, tu sors après le mois de Ramadan, tu retournes comme d'habitude. Les hadiths nous disent que c'est comme si ton mois de Ramadan n'a pas eu d'effet sur toi. Quand on dit d'effet, ça veut dire que ça ne t'a pas changé en fait. Mais ça t'a juste mis en stand-by, périodique, et puis après tu te retournes comme tu étais. Mais tu vois, quelqu'un qui rentre dans le mois de Ramadan, et puis tout ce qui a été dit, ou soit tout ce qui est dans le mois de Ramadan, il s'est forcé à pouvoir acquérir ça. Quand tu sors, même s'il fait 10 là, il y a 5 qui vont partir. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Mais quand il n'y a rien même qui va là, même chose. C'est que toi-même, rentrer, sortir là, c'est la même chose. Mais en fait je pense que ce que Kadi veut dire, c'est que beaucoup de personnes, quand on rentre dans le mois de Ramadan, vont souvent se métamorphoser. Oui, je vois. Tu vas jamais... Tu peines même à reconnaître la personne. Et est-ce que c'est pas un peu hypocrite merci. De faire genre que je suis une nouvelle personne, tous les statuts, voilée de la tête aux pieds, tout ça. Et puis, même le jour de la fête pour aller à la mosquée, tu as tes mèches sur ta tête en fait en temps d'aller à la mosquée. Bon, moi, je ne sais pas, c'est pas le fait d'être hypocrite, mais c'est que la personne n'a pas assez de foi en fait. Parce que l'hypocrisie en islam, c'est sur deux choses. L'hypocrisie, il y a deux sortes d'hypocrisie en islam. C'est de montrer dehors ce qui n'est pas à l'intérieur. C'est ça, moi, je dis ça. C'est ça que je voulais en venir. Tu t'es fait passer pour un musulman, dans ton fort intérieur, tu es contre l'islam même. Ça, c'est grave. Ouais. Ça, c'est l'hypocrisie même qui est bannie même. C'est-à-dire, il a un boubou, il a chapé les biens. Mais dans son fort intérieur, il n'aime pas l'islam là. C'est-à-dire, tout ce qui gâte l'islam, lui, il est dedans. Et puis, ça le fait plaisir. Et puis, il partage aussi.
Ça, je ne crois pas que ces genres de personnes sont dans ça. Là. Non, c'est pas ça. Voilà. Maintenant, le fait que pendant le mois de la personne se métamorphose, il devient bien, il devient doux. Parce qu'ils te disent quoi? C'est comme ça que je dois me comporter pendant le mois de Ramadan. Donc je crois que ces gens, et puis après le mois, ils reviennent. Moi, je crois que ce sont des personnes de peu de foi, mais pas des hypocrites. Très bien. On va terminer sur ça. On va terminer sur ça pour pouvoir bien comprendre. Du coup, imagine les personnes, par exemple, moi, Dija, on a nos perruques, normalement, on est toujours à la télé. Parce que quand tu es à la télé, tu appartiens à tout le monde. Tu n'appartiens plus forcément à une communauté. Même si tu fais ta foi, tu fais tes trucs normalement. Tu mets tes perruques parce que tu es à la télé, tu ne peux pas ne pas être... tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé d'être bien, c'est ton travail. Tu vois? Dans ce cas-là, ce n'est pas une question de foi ou pas. C'est une question de je suis là pour ce que je suis en train de faire. Est-ce que ce n'est pas mieux de rester dans ça plutôt que de faire genre... Et puis après, tu vois ce que je veux dire? Elle va enlever, elle va faire les notes. Comment je peux enlever là? Parce que la perruque, ça s'enlève quand tu t'en vas payer. Après, maintenant, tu veux ça ne change rien. Pour faire plaisir à quelques personnes. Voilà. Alors que leur péché, mais si on veut parler de ça, ils n'ont pas fini l'émission. Bon, c'est comme si tu disais à quelqu'un, il est jeune, et puis il n'arrête pas l'adultère. Non, je ne compare pas, je ne fais pas une comparaison. Je donne un exemple là, c'est ça. C'est ça. Une personne est musulmane, mais l'islam recommande à la femme d'abord de se vêtir de façon normale. C'est ça. Et ça, tout le monde sait. Maintenant, souvent, dans ton travail, le travail peut t'obliger à prendre d'autres styles. C'est ça. Et ça, c'est genre de question, je ne pourrais pas la répondre de façon... Directe, comme ça, d'accord. Parce que si je dis je vais la répondre de façon directe, peut-être que... D'accord. Non, mais il faut répondre. Voilà. Non, mais je viens. Éclairez-nous. Je viens. Non, parce qu'en islam, quel que soit le travail que tu fais, la femme doit se vêtir. Quand elle dit vêtir, de s'habiller de façon décente. Oui. C'est quoi? Les cheveux doivent être fermés. Et puis elle se maquille pas trop. Elle ne porte pas des choses attirantes, provocatrices, non. Elle est simple dans son coin. Est-ce que tu vois? Mais là, quand tu vas dans un travail où le travail te dit fais ça, fais ça, fais ça, ça va te pousser à des contraintes. Même si cela ne te plaît pas, mais pour garder ton poste, tu vas faire un choix. Soit le choix de ta foi, ou soit celle de ton boulot. Et si tu prends celle de ton boulot, même s'il y a des péchés, bon, c'est toi qui l'assumes. D'accord. Alors moi, je vais changer. Mais c'est là, je viens. Non, mais oui, on va terminer ça. Mais cela ne peut pas annuler ton jeûne. Totalement, d'accord. Voilà, parce que ce qui annule le jeûne, l'islam a déjà tout dit. OK. Ce qui annule, c'est déjà là. Okay. C'est comme une personne qui va... J'ai donné un exemple comme ça. Quelqu'un qui est en train de prier, et puis il a volé le portable des gens. La prière, elle est gâtée, oh, ben c'est bon. Lui, il est en train de prier pour que Dieu fasse qu'on l'attrape pas. C'est gâté? Pourtant, normalement, dans la jurisprudence islamique, sa prière n'est pas gâtée. Ah ouais? Mais l'action qu'il a posée est un péché grave, à son péché à part. OK, voilà, c'est divisé en fait. Voilà, juste pour te dire qu'il y a des actions qui peuvent être graves chez quelqu'un, mais qui n'annulent pas d'autres. D'accord. Mais il y a d'autres qui ne sont pas graves, mais qui annulent d'autres. Très bien. Oui, alors, on a fini avec ça. Tout à l'heure, DJ a parlé des concubins qui doivent s'éloigner pour ne pas... Voilà, mais je veux revenir dans les couples mariés. On dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut pratiquer aussi l'abstinence. Mais est-ce que... En tant que, sur les 30 jours, vous êtes vraiment obligé que ce soit les chrétiens ou les musulmans, vous êtes vraiment obligé de pratiquer l'abstinence? Ou est-ce que quand même, quand vous êtes marié, vous avez le droit quand même d'avoir des relations sexuelles? Je crois que chez nous, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu qui a plus bénéficié. Parce qu'avant même, pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de rapport sexuel, ni la nuit, ni la journée, pendant un mois. Hey, c'était un calvaire. Qui a dit ça? C'était comme ça. C'était ah non. Je dis, quand je dis est-ce que des personnes mariées peuvent pratiquer des relations la nuit? Il dit ça, c'est pas la journée. Donc ceux qui nous ont précédés, c'est comme ça ils jeûnaient en fait. Voilà, donc pour eux là maintenant, c'était vraiment un calvaire. C'était pas difficile parce que chacun de nous a son exigence sexuelle est différente de l'autre. Est-ce que tu vois? Maintenant, chez nous, ici, chez nous actuellement, il y a le verset qui est venu, c'est-à-dire pour dire que pendant qu'on jeûne, pendant le moment d'abstinence, du matin jusqu'au soir, c'est en ce moment-là qu'il est interdit. D'accord. Voilà, mais le fait que tu n'es plus en jeûne, tu as fini de rompre le jeûne. Tu peux faire l'amour. Voilà. Mais ça, c'est avec ton épouse. L'amour, attendez bien. Maman dit quoi? Non, c'est voilà. Je viens. Avec ta femme, il n'y a pas de problème.
Ouais. C'est pourquoi j'ai dit que comme ça, je reconnais même, je ne parle pas. Ça n'existe même pas. Non, non, on parle Oui, de femme maman épouse. dit, elle, avec son Voilà. mari, il n'y a pas de problème la nuit. Non, il y a Non, il n'y a pas de Vous problème. consommez Il n'y a pas de bien. problème. D'accord. D'accord. Parce que ça aussi, c'est son devoir. Voilà. En tout cas, Ça fait partie de son devoir. D'accord. Voilà. OK. Donc, mais dans le mois de carême, quand même, pour les 1 mois, ça peut passer peut-être une fois. Voilà, ça dépend de l'envie de tout et chacun, l'envie que ton corps ressent. D'accord. Voilà. Maman, Maintenant, ce que je... Oui, vas-y, Yasmine. maman, excuse-moi. Hein. Voilà. L'imam même, il a dit quelque chose qui m'a touchée. Il dit quand le mois de carême veut commencer, Dieu attache le shaitan, c'est-à-dire Le diable. Le diable, oui. Mais je crois qu'il n'a pas vite attaché. Ah. Parce que 2 jours avant le jeûne des musulmans, c'est là tout le monde a ulcère. L'ulcère de beaucoup de gens se réveille. En tout cas. Ça, non, amusement, pas. Oui, C'est pas pour ne pareil, pas les gens. jeûner. C'est vrai, il y a d'autres qui mentent. Hein. Mais c'est là, d'autres, mais leur ulcère s'élève. On dirait qu'il y a quelque chose qui est tombé, l'esprit d'ulcère dans la ville. Alors, c'est une question qu'on a envie de poser. Pourquoi on ne l'attache pas 2 jours avant que le jeûne commence pour ne pas que l'ulcère est souvent, quand tu es chez la tante, Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si maman a elles ne font pas jeûne, elles les appuient. Ça, ça dépend de chacun. Oui. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas gêner. Ils se disent, bon, j'ai ulcère. On voit beaucoup, en tout cas dans la ville. Et ils sont toujours, après le mois de Ramadan, ils sont guéris. Oui. Ça J'ai une passe question aussi. pour la maman, c'est les rapports avec les autres pendant le ramadan. À 4 heures du matin, des fois, tout le monde ne jeûne pas. Tout le monde n'est pas obligé de subir le fait que toi, tu jeûnes. Franchement. Mais on se rend compte que dans certains quartiers, chez certaines personnes, quand elles se réveillent à 4 heures, soit tout l'immeuble se réveille avec eux, soit tout le quartier se réveille à cause du bruit, les casseroles, les bavardages et tout ça. Comment est-ce qu'on doit vraiment vivre ce moment-là? Vraiment, ce moment doit être calme dans chaque coup. Chacun doit s'abstenir de beaucoup de choses, mais on ne peut pas gérer tout ça. Chacun se réveille, ça dépend de dans la cour de tout et chacun. Il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont beaucoup... Ils sont bruyants. Et peut-être l'éducation, en fait. L'éducation, peut-être que l'imam va répondre à ça aussi. Pour revenir à ça. Pour revenir sur laquelle, je crois que chaque parent est responsable de cette situation. Ouais. Parce que l'islam fait beaucoup attention au voisinage. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tellement le prophète a parlé du voisinage, quand ses disciples ont pensé même que le voisin allait hériter de son voisin. Tellement il faut faire attention. Tellement il faut faire attention. Parce que nous, chez nous, généralement, quand on se lève à 4 heures, là, c'est tout le quartier qui est réveillé. Ouais. Et il faut que ces musulmans sachent que le fait que tu es en train de gêner l'autrui, là, ce péché-là, tu vas l'assumer. Parce que quand tu te réveilles, moi, je me réveille, par exemple, et puis elle est ma voisine, par exemple, et puis je fais du bruit pour qu'elle se réveille, c'est que c'est un péché, en fait, à son encontre. Parce qu'elle n'est pas obligée de gêner, elle n'est pas de me réveiller. Elle n'a rien à voir dedans. Bon, ça, on vient dans le même sens. Mon frère catholique, oui. Mon frère chrétien, homme de Dieu. Alors, vous tous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont là, est-ce qu'il est recommandé dans la Bible et dans le Coran que lorsqu'on en jeûne, on doit cracher chaque 5 minutes? Parce que ça, c'est un problème. Actuellement, on ne peut plus porter les longues robes. Ben, si tu as balayé les robes... dans la ville. Les gens crachent un peu partout. Les taximens, quand ils boivent, là, encore tuer. Là, encore tuer. Bon, ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran? Ben, ça m'a gêné ce jour. Peut-être que l'imam va répondre, mais là, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Il a répondu parce que les en disant qu'on peut boire de l'eau. Voilà, vous buvez, il n'y a pas de problème. Et surtout, à ce temps, nous sommes dans un moment de changement climatique. Il fait très chaud. Très chaud. Donc, pour nous qui travaillons... On doit cracher. Au moins, si par exemple... Ils doivent boire de l'eau. Si par exemple, pendant le temps de jeûne, tu te retires quelque part dans un centre de retraite, là, peut-être tu n'auras pas besoin de trop d'eau parce que tu ne fais pas beaucoup d'efforts. D'accord. Mais si le matin, tu dois traverser les embouteillages d'Abidjan, aller au travail très dur... Tu bois de l'eau. Écoutez... Je ne crache pas tout le monde. Écoutez, à partir de quel âge on est obligé de jeûner? Écoutez, d'abord. Oui. L'émission est terminée. Pardonnez-moi. Malheureusement, mais franchement, je suis désolée. Je demande pardon à la régie. Il faut qu'on pose 2 questions, s'il vous plaît. Déjà, à partir de quel âge? Cracher, va répondre cracher. Oui ou non? Cracher, là, qu'on appelle ça. Il y a la désinformation qui est là d'abord. Parce que le fait d'avaler son crachat n'annule pas le jeûne. C'est ça. Le fait que dans sa tête, avaler le crachat peut annuler mon jeûne, c'est pourquoi il est en train de verser. OK. On n'annule pas. Avaler le crachat, ça n'annule pas. Mais si tu s'en vas
Et tu gardes ça, tu arrives beaucoup et puis tu avales là. Comme ce que les Philippins font là. Ça fait que La parole de Dija. Mais ceux qui sont assis à cette place-là, maintenant, concernant l'âge de la puberté. l'âge de la puberté, c'est... Dès que la femme Une fois que la fille voit ses menstrues pour la première fois, elle rentre dans la puberté. L'homme aussi, D'accord. pareil. Et l'homme aussi, c'est pareil. D'accord, ok. Et, C'est bon? qui sont les personnes qui ont l'autorisation de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan? Ouais. D'abord, une personne qui est malade, une personne qui est en voyage, j'essaie de partir vite, quoi. Une personne qui est malade, une personne qui est en voyage, une femme qui est enceinte, une femme qui voit ses menstrues, et puis une femme qui vient d'en coucher. Et puis une femme qui est Une enceinte. femme qui allait. Qui allait aussi. Voilà, qui allait aussi. Et puis une femme qui est enceinte, peut-être jusqu'à 7 à 8 mois. Et puis, si elle est jeune, ça peut créer des problèmes à l'enfant. Elle Et lui dit ça aussi, quelqu'un qui a eu ça. Non, ici, il n'y a pas de... Donc, pour pouvoir dire que si tu as essayé, c'est le médecin, c'est au médecin de pouvoir voir si tu peux gêner ou ne pas gêner. D'accord. Mais faire quelqu'un qui veut jouer les gens, il est trop intelligent et puis créer des problèmes si tu ne pas gêner. Ça, c'est une autre chose en fait. D'accord, très bien. Écoutez, c'est avec le cœur bien serré que je termine cette émission. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais en tout cas, Roger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le carême chrétien finit quand déjà? Je crois le 8 avril, parce que le 9 avril, c'est la Pâque. C'est la Pâque, d'accord. Ok, très bien. Maman Karinja, merci beaucoup. Bon mois de Ramadan à toi et à toute ta famille. Voilà, agré. Et Mme Saïd, merci. Pour une première fois, c'est vraiment un beau coup de maître. On a été content d'être avec toi. Merci. Les filles, on continue notre Ramadan tranquillement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.